Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du BS SAME à message enregistré de chez Nuchelec, voilà, de référence NUG 311-84. Voilà. Alors je le précise directement en début de vidéo, mais sur ce type de BS, vu que ce n'est pas de la type 4, on n'est pas censé mettre de déclencheur manuel comme ici, voilà. C'est censé être relié à une centrale ou à un BAS type PR. Voilà. Mais étant donné que je n'ai ni centrale ni BAS type PR, je me suis débrouillé avec un DM normalement fermé, sans résistance de fin de ligne, et, euh, et ça marche. Donc, on va ouvrir ce BAS. Alors, pour l'ouvrir, on tire des deux côtés pour le décrocher. Voilà. Donc, ici, on retrouve nos borniers de raccordement. Mais attention, avant de toucher au bornier de raccordement, il faut impérativement couper le secteur. Parce qu'ici, regardez, on a 230 volts positif, négatif. Donc ça, c'est dangereux. Ensuite, on a 230 volts positif, négatif en sortie. Donc c'est-à-dire que là, on a le courant qui vient du tableau, qui va dans ce BAS là, et le courant qui ressort du BAS pour aller au BAS suivant. Parce que vu que c'est prévu pour une installation de type 2B, il est prévu qu'il y ait plusieurs BAS. Voilà. Ensuite, on a communication sortie. Donc par exemple, imaginons que nous soyons le premier bloc de la ligne. À ce moment-là, ce sera le BAS maître. Voilà. Il recevra l'information ici, comme entrée maître, et il ressortira l'information par le com sortie. Après, s'il y a un intermédiaire, il me semble que c'est... alors, soit c'est comme entrée maître, soit c'est comme entrée esclave, je sais plus. Et après, ça ressort par ici. Et pour le dernier BAS, il me semble que ça rentre par comme entrée esclave. Et après, ça ne ressort pas. Et alors, selon si votre boucle, elle est surveillée ou pas, on doit mettre une résistance de fin de ligne sur le com sortie, ici. Voilà. Donc voilà. Ensuite, ici, on a sortie flash. Donc vu que c'est un système type 2B, normalement, on n'a pas de diffuseur sonore ou de diffuseur lumineux qui peuvent être mis sur le BAS principal. Donc ici, on met bien sortie flash, parce que le diffuseur sonore, on l'a déjà, hein, il est là. Mais on peut avoir besoin de flash dans les toilettes, par exemple, là où on ne mettra pas de BAS. Du coup, ici, on pourra mettre un flash. Donc ça aussi, on peut choisir si la ligne est surveillée ou non. Ensuite, là en bas, on a le contact de dérangement. Donc là, on a ouvert, fermé et le commun. Voilà. On va passer maintenant au BAS en lui-même. Donc, comme sur n'importe quel BAS de type planète, on retrouve ici les fiches de configuration, le bouton test, le haut-parleur, bon ça c'est un peu normal hein, parce que sinon on n'entendrait pas grand-chose, le fusible et la batterie, toujours à la même place. Voilà. Pour les switches de configuration, donc le 1 et le 2 servent à configurer le type de signal. Donc là, 1 et 2 en position en bas, c'est sirène seulement. Si on monte le 2, comme ceci, on aura le message enregistré interrompu périodiquement par la sirène. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que ça commence par le message et ça sonne ensuite avec la sirène et ça remet le message. Si on monte le 1, on aura le message enregistré une fois.
puis ensuite la sirène indéfiniment. Et si on monte le 1 et le 2, on aura le signal sonore sirène pour commencer, et le message, et ensuite ce sera alterné. Voilà. Donc entre ça et le message enregistré d'abord, ça fait pas une grosse différence parce qu'ils finissent toujours pas s'alterner. Mais voilà. Donc pour commencer, on va régler par le message enregistré d'abord. Donc ça, je le changerai à chaque fois. Ensuite, 3 et 4. Donc les deux que j'ai levés là-haut là. Ils serviront pour choisir si le BAS est en position principale, donc si c'est le premier de la boucle, en position intermédiaire, donc entre le principal et le fin de ligne, ou le BAS en fin de ligne. Voilà. Ou sinon, on peut également avoir le BAS en principal isolé, donc ça c'est 3 et 4 en haut. Donc un BAS principal isolé, c'est quoi? C'est quand on a un seul BAS sur la boucle. Voilà, c'est ce qu'on appelle un BAS principal isolé logique. BAS en position principale, bah, c'est pas compliqué, on descend 3. BAS en position intermédiaire, on descend le 4. Voilà. Et BAS en fin de ligne, on remonte le 3. Voilà, moi je vais remonter le 4. Ensuite, le 5, c'est pour la configuration du type de BAS dans le système. Donc, le 5 en bas, ça veut dire que c'est constitué uniquement de BAS planètes raccordées à un BAS principal ou en équipement de contrôle et de signalisation. Si on monte comme ça voudra dire que le système est constitué de BAS planètes et de BAS référence 311,79 ou 311,81. Voilà. Donc ça, c'est pas notre cas. Ici, on va simuler un BASPR ou un ACS. Le 6, ce sera pour la ligne de communication du BAS, donc la boucle de déclenchement. Si le 6 est réglé sur 0, ça voudra dire que la ligne n'est pas surveillée. Si maintenant je monte ça, ça va dire que notre BAS fera une surveillance de ligne et affichera un défaut si la résistance est absente. Voilà, voilà. Et après, le 7 et le 8 ne sont pas utilisés, donc voilà, on va dire qu'ils sont là pour décorer, hein. Mais, mais voilà. Ensuite, ici, on a un cavalier. Donc le cavalier, c'est pour le contact de dérangement. Donc le contact de dérangement, on l'a normalement fermé ici, mais si, admettons, on le prend et qu'on le met en haut, là je vais éviter de le perdre, si on le prend et qu'on le met en haut, là ce sera en normalement ouvert. Alors nous, on n'en a pas besoin, parce que je n'ai pas de contact de dérangement, voilà. Donc maintenant, on va remonter tout ça, et on va pouvoir procéder au test. Voilà, donc là je l'ai remonté sans le mettre sous tension. Alors là, on va essayer quelque chose. On va vérifier si la batterie est fonctionnelle. Donc pour ça, on a branché le haut-parleur, on a branché la batterie avec son fusible. Donc pour tester, c'est simple, on utilise soit cette clé, soit la clé, c'est la même mais en noir, ça change absolument rien. On la rentre dans la petite fente pour le bouton test. Voilà, et là on voit que tout fonctionne. Donc ça fait ça pendant environ 1 minute. Voilà, donc au bout d'un certain temps, il s'éteint. Donc moi, j'ai décidé d'enlever le fusible directement et de le remettre parce que j'avais pas envie d'attendre 1 minute. Voilà. Donc maintenant, on va procéder à la mise sous tension. Voilà. Donc, typiquement de ces BAS là, notre BS se met en mode essai. Voilà. Donc,
vert et jaune alternés. Et bah, on va pouvoir tester ça. Donc, on appuie. Voilà. Et on regarde. Donc, on voit bien que notre BS fonctionne bien. Donc, maintenant, on va pouvoir le mettre en mode veille. Donc, pour ça, on rentre quelques secondes la clé par en dessous. Et on va pouvoir procéder au déclenchement. Alors, juste avant de déclencher, je vais dire un truc parce que quand ça va sonner, je vais rien pouvoir dire. Ce qui est bien avec ce BAS, c'est que si la ligne ici se retrouve à nouveau fermée, on peut réarmer le BAS en rentrant 3 secondes la clé dans la fente en dessous. Voilà. Donc c'est parti, on va faire sonner ça. Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation va retentir. Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Votre attention s'il vous plaît. Voilà, donc comme je le disais, on peut couper le son. On peut couper l'alarme en rentrant la clé 3 secondes, mais à condition que la boucle soit réarmée. Donc maintenant, je vais le paramétrer en signal d'évacuation uniquement. A tout de suite. Voilà. Donc là, on est en signal d'évacuation uniquement. Donc on va pouvoir essayer. Attention aux oreilles. Voilà. Pareil qu'avant, on réarme avec la clé. Donc je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que la sirène c'est une boucle et enfin, voilà, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Alors maintenant, on va faire le message enregistré suivi du signal d'évacuation. Voilà. À tout de suite. Voilà. Donc là, c'est paramétré. Donc on refait le test. Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation va retentir. Voilà. Et donc là, la sirène, elle aurait sonné pendant 5 minutes. Donc pour terminer, on va faire le signal d'évacuation interrompu périodiquement par le message enregistré. C'est le dernier son qu'on n'a pas encore fait. Donc on va le faire. À tout de suite. Voilà, donc là on est sur le dernier paramétrage, donc la sirène, puis le message, et ensuite ça s'alterne. Voilà, donc on est parti. Attention aux oreilles. Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches.
Votre attention s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation va retentir. Voilà. Donc bon, typiquement DBS Nugélec, celui-ci sonne très fort, voilà, plus fort qu'une DSB 3000 d'ailleurs. Voilà. Et donc pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que ça met autant de temps à se déclencher, ce type de BAS là, je pense que c'est dû à la configuration du BS principal isolé, ou alors simplement au fait que on n'a pas de résistance. Enfin, je sais pas. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc désolé si je fais moins de vidéos longues ces derniers temps, j'en ai pas trop le temps. Mais prochainement, je vais aussi sortir une vidéo sur une sirène à forte puissance AET, voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine, et sur ce, portez-vous bien. Allez, salut!